Ogoène, africaine, africain. J'en viens à nos compatriotes qui dirigent le pays. Vous vous souviendrez que j'avais interpellé le président de la République en disant: Monsieur le Président, nous ne voulions plus d'Ali Bongo. Les Gabonais étaient prêts à risquer leur vie pour ne plus qu'Ali Bongo prenne le pouvoir après les élections de 2023. Les forces divines entrant en action vous ont donné le pays. Vous parlez de restauration, commencez à restaurer l'homme. Après, vous restaurerez les institutions. Car la première institution est d'abord l'homme. Je l'ai dit. J'avais dit, Monsieur le Président, une route inachevée ne viendra jamais séquestrer quelqu'un dans un bureau. Un immeuble non achevé ne va jamais barrer les routes. Une école non construite ne va jamais fermer d'autres écoles. Mais ceux qui font ça, qui brûlent les pneus, qui séquestrent les chefs, qui ferment les établissements, ce sont les hommes. Et généralement, quand les hommes le font, c'est à cause de l'argent. Monsieur le Président, restaurez d'abord l'homme. S'il y a de l'argent dans les caisses de l'État, payez les dettes. Je l'ai dit beaucoup de fois. Monsieur le Président, payez les dettes. Les Gabonais ont trop souffert. Celui qui est parti là, il avait complètement oublié que l'État devait de l'argent, aussi bien aux entreprises qu'aux ménages. Le coût de la vie ne fait que monter. Les salaires sont bloqués. Et les dettes, l'État ne paye pas. Mais tout est parti pour que nous vivions mal. La précarité ne peut pas être soulagée si, dans un premier temps, l'État ne paye pas l'argent qui le doit, soit aux populations qui ont travaillé et attendent cet argent comme contrepartie de leur effort de travail. Les salaires bloqués, tandis que les prix sont immaîtrisables. Aujourd'hui, ce que vous avez acheté hier à 1000 francs, c'est 1500 aujourd'hui. Personne n'est là pour dire qu'est-ce qui a justifié cette augmentation de prix. Nous sommes morts, nous qui sommes dans les quartiers. Les petits détaillants là, ils le vendent extrêmement cher. Des marges bénéficiaires de 80%, 100%, parfois 150%. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la SG est venue s'ajouter à cette danse infernale qu'on vit de courant tous les jours. L'économie est en train de tomber. Les gens perdent des appareils électroménagers presque tous les jours. Personne ne fait rien, personne ne rembourse personne. Bon, nous sommes là. Tout ça là, c'est l'argent qui fait ça. Peut-être que l'État doit l'argent à la SG, on n'en sait rien. Peut-être que l'État doit de l'argent on ne sait pas moi, au sous-traitant de la SG. Nous n'en savons rien, nous le peuple. Voilà pourquoi, de la part de Maman Eo, Monsieur le Président, restaurer d'abord l'homme. C'est ce que je disais. Je suis la parole d'une divinité. C'est le Dieu de cette nation, de cette terre. Nous sommes venus, nous l'avons trouvé. Nous partirons, nous allons la laisser. Ce n'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de connaissance. Le Goué est là. Avant nous, il y avait le Goué. Après nous, il y aura le Goué. Le siège de Maman Eo, physiquement, c'est ce de Claude, vers laquelle nous irons le 29 mars 2026. Aller rendre hommage à notre divinité. Elle est là. Elle est en Ogooué, elle est au Gabon. Elle n'est pas en France, elle n'est pas aux États-Unis. Cette divinité dit, l'État doit payer les dettes. L'État doit régulariser les situations administratives et financières des populations qui en ont droit. Il faut le faire. Aujourd'hui, les enseignants ont fermé les écoles. Peut-être que d'autres secteurs en ébullition aujourd'hui vont finir par les suivre. La communication a fait une assemblée générale. Ils ont déposé un préavis de grève. D'ici là, ça va être les médecins. Après, ça va être les magistrats, etc. Vous voyez, Monsieur le Président, c'est ça que je vous disais. C'est l'homme qu'il fallait d'abord restaurer. Il fallait d'abord payer ces dettes-là parce que ce sont ces dettes qui auraient pu
permettre que les Gabonais rompent avec cette précarité dans laquelle vous nous avez trouvés. Il ne fallait pas qu'on en arrive là. Nous sommes un pays en développement. On a besoin des écoles qui fonctionnent à temps plein. J'ai même dit, quand un moment donné, on doit tordre le cou à cette histoire de mi-temps en construisant de plus en plus d'écoles et en recrutant de plus en plus d'enseignants. Nous sommes capables de le faire. Maintenant que nous en sommes là, la solution ne sera pas de suspendre les salaires de ceux qui grèvent, non. La solution ne sera pas de menacer. Non, la solution ne sera pas de tenter de penser qu'il y a une main noire derrière. Non, la solution est qu'il faut que l'État négocie avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions idoines, des solutions concrètes. Donner des dates, monsieur le président, à telle date, telle partie de votre argent sera payée, tel nombre de postes budgétaires seront attribués, tel ci, tel ça. C'est-à-dire que c'est ce langage concret que les Gabonaises et Gabonais attendent de vous. La paix n'a pas de prix. Le maître Basile Bekuna, je me suis battu, croyez-le ou pas, avec Maman Héros pour que nous soyons en paix. Et je me battrai toujours pour qu'il y ait la paix sur cette terre, car c'est ma mission. Je ne tolérerai personne de vouloir diviser les Gabonais, de vouloir faire en sorte que ce terrain devienne un terrain de trouble, un terrain de conflit. Non. Car les troubles, les conflits viennent d'abord des plans spirituels. Et c'est là-bas que le maître Bekuna se bat pour qu'il y ait la paix. Voilà pourquoi il faut m'écouter. Restaurer d'abord l'homme. Avec vos ministres du budget et de l'économie, réunissez-vous, trouvez des solutions. Les Gabonaises et les Gabonais ont trop souffert la précarité. Les prix augmentent, l'État ne paye pas les dettes et les salaires sont bloqués. On ne peut pas continuer comme ça parce que tôt ou tard, on va arriver à un cul-de-sac. Oh, personne n'a besoin de ça. Nous avons besoin d'une économie qui est fonctionnelle. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des enfants qui trouvent du travail après l'école. Nous avons besoin des écoles qui tournent, n'est-ce pas, à plein temps. Nous avons besoin de former des ingénieurs, des techniciens, des médecins, des agriculteurs. Il faut que l'État s'investisse à ça. Les élections et tout ça s'est passé. Il faut maintenant gérer le pays. Voilà ce que Maman Héros m'envoie vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite voix, qui est pourtant la plus grande voix de cette nation, parce que la divinité qui parle à travers moi est plus grande que nous tous. Cette voix, j'espère qu'elle sera écoutée. Paix sur le monde.